Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez en forme durant ce début de semaine. Aujourd'hui, on va écrire un petit peu et on va débriefer sur une notion très importante, la gestion du déficit calorique. Pourquoi ce fait, pourquoi c'est français ça? Non, c'est pas français. Bon, en gros, comment se fait-il que je fasse attention toute la semaine, que je n'abuse pas le week-end, mais que, au fil des semaines, rien n'évolue. On va voir ça ensemble. Avant toute chose, je t'invite à Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire pour référencer la chaîne et moi ça me fait super plaisir. À tout de suite. Donc, on rappelle, titre de la vidéo. T'as vu ça un peu le tour de magie toi? J'ai toujours rêvé de le faire mais j'ai jamais réussi. Imaginons que j'ai une maintenance évaluée à 2000 kcal. La maintenance, on rappelle, c'est le nombre de calories que j'ai besoin pour ne ni perdre ni prendre du poids et qui me permet de durer sur le long terme de manière équilibrée. Alors déjà, on va dire que cette maintenance là de 2000, écrire maintenance, un beau M, et on va la mettre ici là. Voilà. Donc là, on est à 2000. On va prendre les jours de la semaine. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. OK? Pour perdre du poids, on est d'accord qu'on doit se situer en dessous, créer un déficit dans cette partie-là du graphique. On imagine que ici, je suis à moins 500, donc je suis à 1500, 1500, etc., etc. À la fin de la semaine, on additionne tous ces déficits et on arrive à moins 3500 kcal. Donc, on se rappelle qu'un kilo de gras, c'est 8000 kcal, c'est à peu près la moitié. En respectant ça, on aura perdu 500 grammes. Et ça, c'est les chiffres qui nous le prouvent. Bon, après, il y a plusieurs facteurs, mais bref, si on suit ce plan-là, on peut s'assurer de perdre environ 400 à 500 grammes par semaine. Donc, un problème survient. On est ici à, on avait dit 1500. 1500, 1500, 1500 et 1500. Donc là, logiquement, on a 500 kcal de déficit, plus 500, plus 500, plus 500, plus 500. Donc là, on est à 2500, ok? Par contre, le problème qui se pose, c'est le fameux week-end. On est ici, et là, je te parle des week-ends tranquilles. Hein. Tu n'as pas besoin de faire fort pour exploser ton total calorique. Mais on dépasse cette maintenance. Et le petit repas chez mamie le lendemain. Et on se retrouve ici avec un surplus calorique de, on va dire, j'en sais rien, on va dire plus 1000. Voilà, plus 1000 et là, plus 500, par exemple. Où est-ce qu'on en est? Moins 500, 1000, 1500, 2000, 2500. On est à moins 2500. Jusqu'ici, hein, ok? Moins 2500. Mais par contre, on a fait plus 1500 sur ces 2 jours par rapport à notre maintenance. Donc, on n'est pas à 2500. On est à, et là, si on met plus 1500, c'est une écriture horrible. Ce qui nous donne 1000. Et donc, 1000 calories, 1000 kilocalories comparé à 8000 kilocalories pour 1 kg de gras. Ce qui fait qu'on perd plus que 100 grammes, voire on stagne si on a un petit peu abusé ici ou si on n'a pas créé un déficit suffisamment important dans la semaine. Capito? Donc, tu as bien compris que, en fait, tu as beau faire des efforts toute la semaine, si le week-end, tu dépasses ta maintenance et que tu absorbes tous tes efforts, eh ben, tu stagnes. Ok? C'est une vision très simpliste, mais c'est ce qui se passe la majorité du temps pour les personnes qui souhaitent se remettre en forme et faire un peu attention à leur hygiène de vie. Par contre, là, on avait parlé de la semaine. Et c'est exactement la même chose pour la journée. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans ta journée, tu as 24 heures. Tu as, on va dire, le matin, tu as le midi et tu as le soir. On ne parle même pas des collations. Hein. On a le droit à 2000 kcal pour respecter sa maintenance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas répartir ces calories dans ta journée? Est-ce que ça va être plutôt 500 le matin, il te reste 1500? Est-ce que ça va être 500 le midi et 1000 le soir? Ou est-ce que ça peut être également, donc là on aura plutôt un graphique qui fait ici, ici et ici, égale 2000. Il faudrait que je pense à le graisser ce stylo. Mais derrière, tu peux très bien faire 0 le matin, il y a des gens qui ne déjeunent pas le matin, faire 1500 le midi et 500 le soir. Ok? Ou, encore une chose, 1000 le matin, 500 le midi et 500 le soir. Ok? Donc, bien que tu comprennes que la gestion du déficit se fait dans la semaine, on prend une moyenne d'une semaine moins la moyenne de l'autre semaine pour évaluer la perte de gras, mais avant tout, on se concentre sur comment on va gérer ses calories dans la journée. Ok? Attends, je suis en train d'innover.
Donc, fin de la vidéo, je te remercie de ton écoute et n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne et télécharge ta formation offerte juste en lien dans ma description pour retrouver une hygiène de vie un peu plus saine, faire attention à ton corps pour que ça soit profitable pour le business. Ciao!